Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, sauvegarde et restauration de vos appareils d'Apple en partant de votre PC. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme l'ont fait les nombreux amis. On vous attend nombreux avec l'équipe, avec Pascal et Isabelle. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cette application directement de appareil Apple. On a donc maintenant plusieurs applications d'Apple qui vont sur le PC et qui remplacent complètement iTunes. Apparemment iTunes c'est fini ou c'est en vue d'être fini de toute façon, mais pour restaurer un iPhone ou un iPad, on peut plus passer par iTunes. J'ai fait l'expérience hier, donc je vais vous parler de ça. J'ai trouvé la solution tout simplement avec l'application appareil d'Apple qu'il faut télécharger. Donc bien sûr pour le PC on ne va pas du tout chez Apple, on va simplement sur la boutique donc de Microsoft qui se trouve dans le PC. Il faut donc faire la recherche, mais pour entrer dans le magasin, on va dire comme ça, de chez Microsoft, il faut avoir un compte de Microsoft. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir de compte de Microsoft sur votre PC parce que ça vous gêne. Ça, je le comprends. Mais si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez rien faire au niveau des téléchargements de la boutique donc de Microsoft. Et en l'occurrence, vous ne pourrez pas du tout télécharger ce fichier d'appareil d'Apple, puisque quand vous cliquez dessus, il s'installe directement. On ne peut pas le télécharger normalement comme un autre logiciel qu'on ferait ailleurs en dehors de Microsoft. Vous cliquez, il s'installe directement sur le PC. Une fois qu'il est installé, il n'y a aucune trace autrement pour le récupérer. D'où l'intérêt d'avoir un compte Microsoft. Je le souligne fortement ce coup-ci parce que vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, oui mais Microsoft, nous on n'en veut pas. Là, si vous voulez être à la page pour réparer vos iPhones, vos iPads ou les Mac, je pense que vous avez intérêt à télécharger l'application directement appareil Apple. Voilà. J'ai remis moi-même le mini-pad que j'avais effacé tout dedans. Il fait un temps pour le donner, puis je l'ai récupéré finalement. Je l'ai actuellement. Et comme j'ai tout effacé, il a fait que je remette tout le logiciel d'iOS dedans. Et je ne pouvais plus le faire sous iTunes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai cherché hier. Et je l'ai fait avec l'appareil Apple, directement l'application. Elle n'est pas si mal faite que ça, l'application. Il faut être franc. Si vous la mettez en route, vous verrez par vous-même. C'est pas compliqué. Sauf, et là je dis bien sauf, avec une revue d'écran, c'est le bordel dedans pour s'y retrouver. Et pour arriver à faire parler les onglets, j'ai dû me servir, je le dis tout de suite, de la démonstration de JAWS 2025, puisque moi j'ai pas l'original, donc la démonstration JAWS 2025, couplée donc avec une deuxième synthèse vocale, le narrateur. JAWS tout seul ne me lisait pas tout. Et quand je mettais en route automatiquement le narrateur tout seul, ça me parlait pas, et d'autres choses ne parlaient pas, NVIDIA ne parlait pas dessus non plus, ça a été le bazar, il faut que je fasse JAWS 2025 et le narrateur. Je n'ai pas essayé NVIDIA avec le narrateur, ce que ça tenait, je vous le dis franchement, mais à part cette solution-là que j'ai trouvée, JAWS 2025 et le narrateur, il y avait rien qui parlait en anglais, et je ne pouvais rien installer du tout, je ne pouvais rien faire. En plus, j'ai trouvé que c'était un petit peu long de passer d'un onglet à l'autre sur mon PC, mais j'ai un PC portable, peut-être qu'il est trop lent pour ça, je ne sais pas, mais quand je cliquais pour valider les choses, il fallait que je fasse Alt Tab, que j'aille sur une autre fenêtre, que je refasse Alt Tab, que je revienne, j'attends un tout petit peu pour que ça soit lu, pour que je clique, puisque on clique à certains endroits, mais vous allez voir, c'est tout simple à faire, c'est pas compliqué, le tout c'est d'être patient. Voilà. Donc je vous conseille vivement de télécharger l'application Apple directement, donc appareil Apple, pour tout ce qui est vraiment à faire pour vos iPhone, iPad, Mac, et puis je ne sais pas si ça fait l'Apple Watch, j'en sais rien parce que j'ai pas encore essayé, mais il faudra bien que je la remette en route sur mon nouveau iPhone parce que le 14 Pro a lâché, donc je suis obligé de tout remettre en place de partout. Voilà. J'ai fait donc des recherches pour donner des explications par rapport à cette application d'appareil
donc d'Apple, parce que moi je connaissais pas du tout. Donc je vous fais lire ça avec la synthèse Thomas parce que vous avez toute l'explication dedans, de façon à vous montrer qu'on peut sauvegarder et restaurer directement. Je vous explique bien les choses et je pense sincèrement que ça va vous aider. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Et donc pensez qu'on est là et que si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi comme d'habitude. Vous connaissez l'adresse leclerc-alain91@gmail.com. leclerc-alain91@gmail.com. Je suis à votre service, vous le savez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. À bientôt et écoutez maintenant donc le texte que je vous mets en ligne et ce texte que je vous donne là vraiment sur l'enregistrement, il sera mis automatiquement donc sur le site de CC Info 91 dans la rubrique iPhone, parce qu'il y a plusieurs rubriques, pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a plusieurs rubriques, donc dans la rubrique iPhone, le texte sera collé dedans directement, de façon que vous puissiez lire la synthèse vocale à la vitesse que vous désirez, puisque je sais que vous avez des réglages bien différents de moi de ce côté-là. Donc de lire la synthèse, de lire mot à mot, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même en faire une copie pour l'exporter ailleurs, il n'y a aucun problème pour cela. Vous en faites ce que vous voulez, c'est pour vous. Donc vous avez les deux endroits, ici à écouter ou directement sur le site. Donc vous connaissez l'adresse maintenant. À bientôt et on est là, n'oubliez pas. Salut. Sauvegardez votre iPhone avec l'application Appareil Apple sur Windows qui remplace iTunes. Il est très important de faire des sauvegardes régulières, surtout si votre iPhone se retrouve perdu ou en panne, si vous devez donc le réinitialiser pour le restaurer ou le dépanner. Bien sûr, on a la sauvegarde automatique sur iCloud, une fonction pratique qui sauvegarde nos données sans que nous n'ayons à y penser. Mais l'espace de stockage gratuit d'Apple de 5 Go offert par Apple peut vite être plein, surtout si vous avez beaucoup de données différentes à sauvegarder. Le problème au-delà, une fois cet endroit gratuit atteint, nos nouvelles données importantes ne seront plus sauvegardées automatiquement, ce qui pourrait nous mettre dans une position délicate si nous avons besoin de restaurer notre iPhone. On peut donc avec l'application Appareil Apple de sauvegarder notre iPhone sur notre PC Windows. On fait donc là comme sous iTunes une copie de sécurité de toutes nos données directement sur notre PC. Voici avec cette application comment créer une sauvegarde de notre iPhone d'Apple sur Windows, nous permettant ainsi de se sentir tranquille sachant que toutes nos données très importantes se trouvent en sécurité sur notre PC. Sauvegarder notre iPhone sur Windows avec l'application Appareil Apple que nous avons installée. Pour sauvegarder nos données de notre iPhone sur votre PC Windows, procédons ainsi. A. Téléchargeons l'application Appareil Apple à partir de Microsoft Store. B. Ouvrons l'application Appareil Apple sur notre PC Windows. C. Connectons notre iPhone à notre PC à l'aide d'un câble USB. D. Cliquons sur le menu général qui se trouve dans le volet de gauche. E. Dans la partie sauvegarde, choisir l'emplacement de la sauvegarde soit sur iCloud ou alors sur notre PC. On a là deux options à notre choix, à sauvegarder les données les plus importantes de notre iPhone sur iCloud. B. Sauvegarder toutes les données de notre iPhone sur notre PC. Dans ce cas-là, pour cette option, nous pouvons chiffrer la sauvegarde en cochant la case chiffrer la sauvegarde locale. F. Cliquons sur sauvegarder maintenant pour débuter le processus de votre sauvegarde. G. Entrons notre code confidentiel sur notre iPhone. H. Patientons le temps que la sauvegarde se termine, la durée peut être différente selon la quantité de données à sauvegarder. On peut suivre l'avancement depuis l'application. I. On peut plus tard gérer nos sauvegardes en cliquant sur le bouton Gérer les sauvegardes. Cela nous permet de regarder toutes les sauvegardes faites et de supprimer les plus anciennes si on n'en veut plus. J. Utilisons le bouton Restaurer la sauvegarde pour restaurer nos données à partir d'une sauvegarde précédente faite. C'est une fonction bien utile si nous devons récupérer nos données sur un nouveau iPhone ou alors aussi après une réinitialisation de notre iPhone. Voilà, chers amis. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important.